Et salut à vous les amis, ici Peter Moon, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour Spin Elite. Il fait de moins en moins chaud, il fait de moins en moins beau. Clairement ça sent la fin de l'été. Mais c'est encore l'été dans ma tête. Mais c'est pas pour autant qu'on a fini d'apprendre. Non, non, non. Aujourd'hui nous allons étudier un spot très particulier joué en table finale d'un gros tournoi. Non pas une main de moi, mais une main de l'ami Cardjacking. Je pense que vous le connaissez tous, c'est le finaliste de la Top Shark Academy sur 2 éditions d'affilée. C'est un pote à moi dans le poker et grâce à lui on peut tourner cette vidéo et on va apprendre de ses précieux conseils. Donc pour cette vidéo, grâce à ses conseils, grâce à ce qu'il m'a appris, je vais essayer de vous le transmettre du mieux que je peux dans ce format de vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est concrètement l'ICM. Alors tout le monde sait ce que c'est l'ICM, mais vraiment à quoi ça correspond? Quel calcul faire? Que veut notre stack? Quels sont les paliers en présence? Est-ce qu'il faut call? Est-ce qu'il faut fold? Combien ça rapporte de call? Combien ça rapporte de fold? Etc. C'est le concept de la vidéo et sans plus attendre, c'est parti. Et donc c'est parti pour cette nouvelle main de l'ami Cardjacking cette fois-ci, donc lors de la table finale du mini Las Vegas Main Event Day 3. Donc il y a une tonne d'argent, une tonne d'ICM d'ailleurs. On va parler tout de suite payout, je vous mets le payout juste ici. Donc vous voyez 30 831 pour la win, 20 396 pour le deuxième, 14 884 € pour le troisième. Et nous on est assuré de 11 379 € ici quoi qu'il arrive. On est deuxième en stack, donc évidemment il faut faire très attention. On doit faire vraiment minimum top 3 ici, donc il faut vraiment faire attention à l'ICM. C'est pour ça que cette main est vraiment intéressante. On y va, on va voir tout ça. Momo qui fold, le bouton qui fold et le chip leader ici qui décide de limper. Alors ici premièrement il faut savoir que dès que le chip leader limp, en général sa stratégie dès qu'on est chip leader ici contre le deuxième en stack, on a envie de mettre la full pression avec ses mains en value. Alors sa range de value va être vachement élargie ici. Donc en fait dès qu'il limp, soit il a un gros trap, soit il a pas grand chose. Donc ici clairement s'il a une value end, il doit souvent la raise d'un point de vue ICM. Et du coup parce que nous en fait on va très rarement isolate ce spot. Il n'y a vraiment aucun intérêt d'isolate ici. Alors ici clairement on va isoler, on a une main très forte, on va mettre entre 3 et 3,5x. On va voir ce que fait Cardjacking, décide de mettre 3.2, voilà exactement. C'est bien d'utiliser un small size pour contrôler le pot au flop, etc. On s'attend quand même que vilain nous call assez souvent. Et c'est ce qu'il décide de faire. Et on va voir un flop 3-10 valet rainbow. Alors on s'attend que dans sa range de limp call ici, avec Cardjacking on a vu ça, à notre avis il n'a pas de grosses poubelles. C'est-à-dire que des 8 et 4 off, des trucs comme ça, on peut exclure de sa range. Ici, vu que nous on est censé pas ISO souvent justement, notre range elle est strong ici. Donc en gros lui il va pas call n'importe quoi. Donc je pense qu'il a quand même une main un petit peu connectée, ou voilà, ça peut être même une version off, mais au moins un petit peu connectée. Du coup ce board ça touche quand même beaucoup sa range. Clairement, il a beaucoup de 10, il a beaucoup de valets. Néanmoins, on a quand même un range advantage ici. On a les as, on a les rois, les dames, on a tous les brelans, on a les meilleurs draws également dans ce spot. Donc, a priori, on devrait s'ébet quand même très souvent ce spot entre un tiers pot et mi-pot. Maintenant, Cardjacking a décidé de la check back, simplement parce que, d'après ce qu'il m'a dit, il va avoir une stratégie mixée ici avec cette main. Il a gutshot vers les nuts, il a auto-as, il a pas envie de faire grossir le pot. Toujours pour les mêmes raisons d'ICM. Donc ici, voilà, il m'a dit qu'il allait laisser bet quelque chose comme 75% du temps et 25% du temps, il allait check back ce combo. Toujours pour les mêmes raisons de vouloir jouer low variance. Mais le problème de check back, c'est qu'on capte un peu son range, c'est un peu le souci. Ici, on a bien envie de mettre genre quelque chose comme 3.7, c'est vraiment un dixième de notre stack. Ça permet le petit tips comme ça permet de pouvoir justement get in river. Dès qu'on met un dixième dès le flop, on pourra assez souvent get in river. Dans notre range de check back, qu'est-ce qu'on va voir comme main forte ici? De temps en temps, on va avoir les as, mais vraiment rarement. De temps en temps, on va check ici paire de valets, peut-être de temps en temps paire d'as. Mais surtout on va avoir des valets assez faibles dans notre range, genre par exemple valet 9 suité, dame valet off par exemple, ce genre de main, ça fait du sens chez nous dans notre range de check back. C'est pas parce qu'on check qu'on a non plus rien du tout, on a quand même des mains qui ont touché dans ce spot, qui ont envie de checker ici. Donc on va voir du coup la turn, ce que fait l'ami le portugais 8 sur ce 5 de trèfle qui ouvre une tonne de draw.
Il décide de bet, quelque chose comme Mipo environ. Alors dès qu'il bet Mipo ici, clairement, il a une tonne de bluff. On pourrait en citer plein. Des gutshots, les trèfles qu'on ne bloque pas. En fait, on bloque aucun draw, c'est ça qui est super. Donc il peut avoir des dames 9, tous les trèfles, des as 2, des as 4. Vraiment une tonne de mains ici. On peut noter également des 6 et 7, des 8 et 9. Enfin, vraiment une tonne de draw dans ce spot. Donc ici, vraiment, je crois que la manière dont on l'a joué, c'est un peu trop weak de fold tout de suite. Donc on a un call assez évident ici. Et c'est ce que fait donc cardjacking. On va avoir une river qui est un 4 de carreau. Alors que fait notre adversaire sur ce 4 de carreau? Il décide de mettre 13 blindes. Donc là, il fait un sizing ultra polarisé. Enfin, il polarise clairement sa main. Ça veut dire quoi polariser sa main? Ça veut dire tout simplement que soit il a une main énorme ici, soit il a rien, concrètement. En fait, là, on est typiquement dans un spot où nous, on a un bluff catch et lui, une range ultra polarisée. Donc comment on fait pour savoir si ici on doit call ou fold? C'est ça vraiment l'objet de cette vidéo. Donc premièrement, il faut calculer de combien de pourcentage on a besoin pour que le call soit rentable. Donc, déjà ici, on doit rajouter 13 dans un pot qui va faire 13 plus 27 moins 1 dans un pot qui va faire 40,1. Donc on fait 13 divisé par 40,1 et donc on a besoin de 32% d'équité pour que le call soit rentable. Et donc la question c'est est-ce que notre main par rapport à sa range a ces 32% d'équité pour pouvoir call? Donc avec cardjacking on a essayé de réfléchir à sa range et je vous mets du coup juste ici tous les combos qu'on a pensé avec cardjacking. Donc on a ensuite rentré toute sa range sur Equilab et ensuite on a placé notre combo As de pique, Roi de cœur. Et ici le résultat de ce que ça donne. On a donc 51% contre sa range de chance de gagner le coup. Alors le truc c'est qu'on peut pas vraiment savoir vu que ça dépend vraiment de vilain. Est-ce qu'il a tous les bluffs qu'on lui a mis dans sa range? Est-ce qu'il va jouer comme ça les mains qu'on a citées? C'est vraiment au poker on n'est jamais sûr à 100%. On a essayé de se rapprocher le plus de la réalité. C'est quand même un bon règle visiblement. Il sait ce qu'il fait donc on pense qu'il va avoir grosso modo la range là. Mais il faut essayer d'avoir plusieurs scénarios. Un optimiste, un pessimiste. Ici on a essayé de faire un scénario plus ou moins réaliste. A noter également dans cette main qu'on bloque les combos de As-Valet et Roi-Valet chez notre adversaire. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que du coup ici on s'attend à ce qu'il ne sin-value pas des mains comme Dame-Valet par exemple. Il va pas utiliser ce sizing pour sin-value des mains comme Dame-Valet. Donc ici en gros il représente vraiment Roi-Valet plus. Donc soit Roi-Valet au minimum, soit double paire, soit quinte grosso modo. Donc a priori on a un call ici qui est rentable si la range de vilain est bien celle qu'on a définie. Et du coup maintenant la question est vraiment là où c'était super intéressant de parler avec cardjacking, c'était qu'il nous a donné une formule pour calculer justement de combien est-ce que ce call est rentable. De nouveau la petite formule je vous la mets ici. Donc on voit la formule, alors là c'est un petit peu barbare. Donc c'est EV égale P1 fois EV1 plus P2 fois EV2. Avec Px qui est la probabilité de l'événement et avec EVX qui est ce qu'on gagne ou ce qu'on perd si l'événement X se passe. Donc la formule c'est EV égale 0,51, 51 c'est les pourcentages de chances qu'on a gagné le coup, fois 23 275, les 23 275 c'est en euros la valeur de notre stack au cas où on gagne le coup, plus 0,48 ça c'est la probabilité qu'on a de perdre le coup, fois 17 450 égale la valeur de notre stack si, en euros, si on perd le coup. C'est-à-dire si on call et qu'on perd. Notre stack vaudra 17 450. Ça fait donc 12 012 plus 8 444, ça fait donc qu'on aura en moyenne 20 456 euros. Maintenant la question c'est combien d'euros on gagne ou on perd. Donc pour ça il faut qu'on calcule le V en euros de notre stack si on fold. Et donc là je vous remets de nouveau juste ici comment on a fait ce calcul là. Donc on a simplement été sur l'application BookTools et on a mis les différents stacks en présence ainsi que les payouts à côté et tout simplement en fonction de ça, on a mis calculer l'ICM et il nous le fait lui-même. Et donc dans l'exemple ici, si on fold, notre stack vaudra donc bien 33,7 blindes. Et 33,7 dans le tableau, on peut voir que ça correspond à valeur ICM 19 455 euros. Du coup, pour conclure avec tout ça, on voit que si on fold, notre stack vaudra 19 455 euros. Et si on call, notre stack vaudra 20 456 euros. C'est-à-dire qu'en gros, on aura fait un EV net de 1001 euros dans ce spot. Et donc ce call
est visiblement rentable si et seulement si la range de vilain est bien celle qu'on a définie avec carjacking, de 1001 €. Maintenant, ça c'est de la pure théorie, et ici en pratique, la question c'est est-ce que vraiment vilain va le faire à ces fréquences-là, en table finale, à 4 left, contre un joueur qui clairement est compétent, carjacking, qui a le call facile, qui a l'hero call facile. Donc est-ce que vraiment ce joueur va prendre ce spot? Ça les gars, c'est à vous dans les commentaires d'en discuter. Volontairement avec carjacking, on s'est dit qu'on n'allait pas mettre le résultat de la main. Alors je peux vous dire juste que carjacking a fait ça. Et maintenant, dans les commentaires, vous allez me dire, selon vous, qu'est-ce qu'a vilain? Et donc là, maintenant, la question, c'est est-ce que notre adversaire avait effectivement une main en value, comme 10 valets, paire de 3, paire de 5, ou est-ce qu'il avait un bluff, à savoir les trèfles, les combinaisons de trèfles, genre As-2 à trèfle, 9 et 7, Dame 9, Dame 8, etc. Ça, c'est à vous de le dire dans les commentaires, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment un grand merci à Carjacking pour avoir pris le temps avec moi. On a analysé cette main pendant bien 1 heure ensemble. Et merci pour ces tips qu'il nous a donné. Donc du coup moi tout simplement j'offre gratuitement son savoir, sa connaissance. Donc vraiment un grand merci à toi Carjacking. Et sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Spinit. Sur ce, ciao, bye bye les gars.